au gouvernement d'avoir effectué une sorte d'OPA au niveau de la présidence de la République, au niveau du palais, où vous auriez réorganisé un peu les choses selon votre vue, selon votre vision, etc. Alors, quelle réforme avez-vous apporté à la présidence de la République concrètement? Vous savez, je ne sais pas si on peut réellement parler de réforme. J'ai réorganisé selon... Le nouvel organigramme, comment se présente-t-il? Oui, absolument. En relation avec le président et sous son contrôle, nous avons fait cet organigramme-là, qui est un organigramme de type moléculaire, si on s'adresse aux molécules, ou de type constellaire, si on veut. Vous voyez ici... C'est le président de la République. C'est le siège de la confiance des Sénégalais et de leur suffrage. Et c'est là que se définit la volonté et la politique. Vous voyez ici, c'est le ministre d'État, que rien n'entoure. Rien. Il est là, à distance, et il participe, le cas échéant, à la distribution de la lumière. Si je voulais choisir une image, je dirais que le président est le soleil. Quand il se couche, c'est-à-dire quand son accès n'est pas autorisé aux collaborateurs, il s'adresse au ministre d'État, qui n'est qu'un relais, et qui va aussi prier pour que le soleil se relève le lendemain. Donc le choix de cet homme-là est un choix stratégique, très important. Il faut choisir la lune, qui distribue conformément à la volonté qu'on a définie, mais aussi qui prie en cas d'absence momentanée du soleil pour qu'il revienne. Si vous mettez quelqu'un ici qui, quand vous vous occultez, prie pour que vous ne reveniez pas afin de prendre la place, vous avez des problèmes. Et vous avez ici le secrétaire général. Et ici, vous avez toutes les stations où l'on traite les problèmes. Là, vous avez la station de la sécurité. Là, vous avez la station de la diplomatie. Là, la station de l'économie. Pourquoi choisir cette forme à la place de la forme, disons, carrée des organigrammes qu'on apprend dans les écoles? C'est parce que c'est inspiré par le principe de la rotation. Il peut arriver un jour que l'homme le plus important de la présidence de la République soit ce monsieur-là chargé du courrier. Et que par le mécanisme de la rotation, qu'il puisse arriver directement en face du président sans intermédiaire, pour que le président évalue et apprécie son travail. Donc voilà l'organisation. C'est pour éviter qu'il y ait un format hiérarchique, etc. Et là, si vous allez à l'économie, par exemple, vous cliquez ici, vous voyez que nous avons une cellule économique et financière présidée par un cadre avec différents conseillers. On a beaucoup dit que je n'avais importé que des conseillers de l'extérieur des universités américaines. Ce n'est pas exact. Regardez ce conseiller technique là, c'est Aziz Sow. On connaît quand même sa tête. Hein? Je crois qu'il n'est pas sorti de très loin. Si vous voyez un autre conseiller, c'est celui-là, c'est Chérif Salif. Si je clique, voilà, bon, on connaît sa tête, etc. Donc, on a dit beaucoup de choses, mais voilà la réorganisation de la présidence. Maintenant, le deuxième aspect peut-être, dont on a beaucoup parlé et qui peut-être gêne ceux qui ne sont pas intéressés par la transparence, c'est ça. C'est un programme qui permet au président, pour chaque tâche, de désigner les acteurs, de définir la tâche, de définir ses conditions de satisfaction, les observations, l'état d'avancement de la question, la durée de traitement de la question, les documents attachés à la réalisation de la question et le coût, le cas échéant. Et après, le président donc choisit, s'il est le donneur d'ordre, c'est lui. Par exemple, ça peut porter là, c'était sur la préparation du Forum mondial sur l'éducation. Après, il décrit la tâche. Ensuite, il choisit les acteurs. Ça, c'est le ministre d'État. Il peut choisir le ministre de l'Éducation nationale aussi s'il veut. Ensuite, il définit toutes les tâches et tous les acteurs responsables des tâches avec la durée qu'il leur assigne. Ensuite, ben là, il lance un process, etc., jusqu'à la fin et jusqu'au rapport qui lui est présenté. Naturellement, ce schéma, ça gêne beaucoup les gens qui sont paresseux et qui ne travaillent pas. Oui, c'est vrai, vu
vu de loin, cette organisation moléculaire, comme vous le dites, fait apparaître en dehors du président de la République, que vous comparez un peu au soleil, on voit de manière plus perceptible le ministre d'État en face, et dans une moindre mesure, il y a le secrétaire général de la présidence. Voilà, on parle de dissonance entre ce secrétaire général de la présidence et le ministre d'État, qui aurait peut-être se serait approprié un certain nombre de prérogatives. Non, ce n'est pas exact. Lisez le décret qui organise la présidence de la République. Comme je vous l'ai dit, tout tourne autour du secrétaire général. Et pourquoi cette organisation un peu circulaire? C'est toujours, ça procède toujours de cette volonté de tout ramener les choses au centre, c'est ça? Non, non, non. Ça procède simplement de la volonté de permettre à chaque acteur au niveau de la présidence de la République de pouvoir recevoir directement l'influx du président de la République, sans intermédiaire. Avant, tout passait par le ministre d'État. Aujourd'hui, demandez au conseiller de la présidence. Le diplôme, il va dans le bureau du président. Le conseiller juridique va dans le bureau du président. Le gestionnaire même va dans le bureau du président. À votre insu? À mon insu. Ce n'est pas la peine que je le sache, puisqu'il suffit que j'aille à la séance de signature avec le président de la République pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Très rapidement, vos rapports avec le gouvernement au plan du travail quotidien par rapport au Premier ministre,